prêts pour une bonne parole? S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Y en a-tu qui sont tannés qu'elle dit « Ah, ben, il frappait à votre porte, là. » Hey! Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur « Rendre l'enfer malade ». Ça vous intéresse-tu? Paf! Hey! Regardez, allez s'il vous plaît dans deuxième livre de Chroniques, 2 Chroniques, verset 17. Vous qui m'écoutez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, amen, et nous sommes également sur AMCI TV les samedis vers midi 45, amen, et selon votre nation. OK, midi 45 en France et selon les nations, ici au Québec également, midi 45 selon l'heure du Québec. Amen. Et je suis content d'être avec vous pour vous apporter un merveilleux message, une bonne parole qui sort de la Sainte Bible. Amen. Et aujourd'hui, bien, je vais vous parler d'un homme, un roi, qui a bien commencé, mais il s'est retrouvé en trouble. Amen. Et c'est très facile à comprendre. On commence. Josaphat, son fils, régna à sa place. C'est dans 2 Chroniques 17, et le verset 1er, je recommence. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat. Pourquoi? Parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, faux dieux. Car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Il y avait un cœur pour Dieu, Josaphat, là. Regardez qu'est-ce que Dieu a fait. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Puis là, bien, on voit qu'est-ce qu'il a fait. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Vous pouvez vous asseoir. Ce roi-là est un réformateur. Il a enlevé l'idolâtrie, OK? Et il marchait avec Dieu, puis Dieu le bénissait. Amen. C'est beau, hein? Lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu va nous bénir. Amen. Allez au chapitre 18. Ça nous dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Wow! Ça allait bien dans sa vie. Hein? La gloire, des richesses, l'abondance, des gens qui font des cadeaux, Dieu qui est avec lui. Ha! Qu'est-ce que tu vas avoir de plus, là, avec la bénédiction de Dieu? Regardez, on continue. 2 Chroniques 18, verset 1er. Et il s'allia par mariage avec Akab. C'est qui ça, Akab? Akab, c'était le roi le plus méchant que Israël a connu. Vous n'auriez pas aimé l'avoir comme voisin. Ah non. Ça allait bien avec Josaphat, mais là, il a bifurqué. Allez voir dans Deutéronome 7, s'il vous plaît. Mettez-moi ça à l'arrière, là. Deutéronome 7.
On commence au verset 3. Regardez qu'est-ce que Dieu dit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Et là, avant ça, il y a des noms de différents peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. On continue. On continue. Pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Wow! Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Wow! Et il te détruirait promptement. Dieu nous a sauvés, OK? On est un peuple particulier, spécial à notre Dieu. Et Dieu, bien, il chérit sa présence que nous avons en nous. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Et le verset 14. Ça, c'est très, très, très important. 2 Corinthiens 6 et le verset 14 et 15. Voici qu'est-ce que Dieu dit. Ça, c'est bon de nos jours. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? OK? Dieu ne veut pas que ses enfants se mettent sous un joug étranger avec des ennemis de Dieu, avec des gens qui ne veulent pas marcher avec Dieu, avec des gens qui sont contre Dieu. OK? Et je vais vous dire, tu ne veux pas faire ça. Lui, il l'a fait. Et il s'est retrouvé en trouble, ce Josaphat-là. Ah oui. Il s'est lié avec Akab. Et il s'est fait reprendre. Et oui. Et une autre chose qu'il a fait également, qu'il n'aurait pas dû faire, c'est qu'il est allé à la guerre avec son ami Akab. 2 Chroniques 18. Dieu lui a dit, pas de joug là, pas de lien avec des ennemis de Dieu. Tu ne contracteras pas d'alliance. Et le roi Akab, il s'est rendu auprès du roi. Il aurait dû rester chez lui, mais il s'est rendu auprès du roi Akab. Et le roi Akab, il dit, veux-tu faire la guerre avec moi? On va aller attaquer. Et Josaphat a dit, hey, moi je vais y aller avec toi, et mon peuple va s'unir à ton peuple pour faire la guerre. Et, bon, il pense à ça. Hey, y a-t-il quelqu'un par lequel on peut consulter Dieu? Ça, c'est Josaphat qui pose la question. Il a parlé trop vite, puis là, il veut savoir la volonté de Dieu. Et là, il y a des faux prophètes qui sont au service d'Akab. Ah oui, oui, il y a du monde là que tu peux consulter Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vous allez gagner la bataille. Ah! Bon. Et Josaphat, il pose la question à Akab, il dit,
T'as-tu quelqu'un là qu'on pourrait là consulter Dieu là? Et Josaphat, il dit, oui, il y en a un, mais il me prophétise rien de bon. Eh oui, il s'appelle Michée. Ouais. Ouais. Fait que, on va faire, puis je l'ai fait mettre en prison en passant là. Et là, bien, ils vont faire chercher Michée. Et le gars qui s'en va le chercher, il dit à Michée, écoute bien, on s'en va vers le roi. Les prophètes du roi disent qu'il va gagner à la guerre. Et toi, dis comme eux. Non. Et Michée, bien qu'il était un prisonnier, il était vendu pour Dieu, et il répond au gars, je vais dire qu'est-ce que Dieu m'a dit de dire. Parce qu'il n'était pas un faux prophète, il était un serviteur de Dieu, vendu pour le royaume de Dieu et la cause de Dieu. Fait qu'il est emmené là-bas. Et là, bien, la question est posée. Allons-nous gagner à la guerre? Et Michée répond, c'est certain, vous allez gagner. Et le roi, il a remarqué de la manière qu'il parlait qu'il n'y avait pas de sincérité. Il a dit, combien de fois faut que je te dise, donne-moi la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est que tu ne gagneras pas. Je te l'avais dit, hein, qu'il ne me prophétise jamais rien de bon. Josaphat? Ah oui, il l'a entendu, là. Et là, le roi Akab, il dit, je vais aller à la guerre et je vais revenir. Michée, il est là. Il dit, si tu reviens, Dieu n'a pas parlé par moi. Tu vas te cacher, tu vas aller de chambre en chambre, tu vas te cacher et tu vas mourir. Ah! Fait qu'Akab, le roi méchant, il dit à son nouvel ami Josaphat, on va aller à la guerre. Toi, mets tes habits royaux. Et moi, je vais me déguiser. Ah, OK. Fait que Josaphat s'en va à la guerre avec ses habits royaux. Et Akab, il est habillé comme Monsieur Tout-le-Monde. Et l'ennemi dit, on va attaquer le roi. C'est lui qu'on veut. Et Josaphat, dans son innocence, s'en va à la guerre en biais avec ses habits royaux. Bon. Bravo! Josaphat, avec ses habits royaux, il s'en va à la guerre. Et là, les ennemis viennent après lui pour l'attaquer. Et Josaphat a la peur de sa vie. Ah oui. Et là, à travers cette adversité, il tourne ses regards vers Dieu et puis il crie à Dieu, Dieu, secours-moi, sors-moi de ça, là. Et ses ennemis remarquent que ce n'est pas le roi Akab. Puis il laisse partir. Tu vois-tu, quand tu ne marches pas avec Dieu, tu te mets les pieds dans un trouble, hein? Surtout, tu en as à la guerre. Ah! Eh oui. Et là, il y a quelqu'un
qui a l'idée de prendre une flèche et de lancer la flèche n'importe où. Chouks! La flèche s'en va et Akab est dans son char royal. Pouf! Rentre dans Akab, où ce qu'il n'est pas protégé. Ah! Wow, c'est sérieux la chose, là? Et l'homme de Dieu avait dit, si tu reviens, Dieu n'a pas parlé par moi. Ouais. Et Josaphat apprend que Dieu est hérité après lui parce qu'il s'est allié à Akab, puis est allé combattre avec Akab. Dieu est pas content de ces décisions qu'il a prises. Et ceci a ouvert la porte à l'ennemi dans sa vie. Des nations sont venues contre lui. Regardez. C'est intéressant, là. Et si vous voulez voir également comment que parfois un prophète reçoit des messages de Dieu, là, vous pouvez lire dans 2 Chroniques, verset 18, là. OK? Et on voit Michée qui a une révélation du ciel, qu'est-ce qui se passe, OK? Et comment est-ce qu'un faux prophète est inspiré par un mauvais esprit. Puis, amen, là, lui, il a parlé, il a reçu une révélation, puis il était châtié à cause d'avoir dit la parole, là, OK? Mais il a continué quand même avec son Dieu. Et regardez, 2 Chroniques 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint d'en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzatson-Tamar qui est en Guédie. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Croyez-moi qu'il était dans la frayeur. Parce qu'il s'est fait reprendre, puis il s'est fait dire, Dieu est hérité contre toi. Et là, il apprend, il y a une multitude d'armées, des soldats qui s'en viennent contre lui. Et là, il pense, Dieu m'a averti qu'il est hérité contre moi. OK? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher Dieu. Je vais tourner mes regards vers Dieu malgré cela. Amen. Et il a fait publier un jeûne pour toute la tribu de Juda. Verset 4. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. OK, il y a de quoi qu'on peut supposer. On peut supposer que Josaphat a dit aux gens, venez, on va chercher Dieu ensemble. Ou une autre chose, ça nous dit pas que Josaphat a invité les gens. Ça nous dit que Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Moi, je crois cette partie-là. Cette partie-là, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a touché le cœur des gens et les gens volontiers, ils ont dit on va s'approcher de Dieu, on est dans une difficulté et l'Esprit du réveil a touché les gens et les gens se sont rassemblés volontiers afin d'invoquer l'Éternel notre Dieu. Amen. Et ça c'est tellement important, c'est tellement beau et on peut voir la même chose lorsque Moïse avait le sanctuaire à construire. Amen. Il a porté la vision aux gens. Il a dit aux gens, les gens qui avaient de la bonne volonté, une bonne disposition de cœur, apporter des offrandes pour construire le sanctuaire. Et la Bible elle nous dit, jour après jour, les gens apportaient, sauf le sabbat. Amen. 6 jours par semaine, les gens apportaient. Il y avait un cœur pour Dieu. Il y avait un cœur pour la volonté de Dieu, accomplir la vision de Dieu. Et c'est venu un temps
Moïse a dû dire aux gens, arrêtez d'apporter de vos offrandes. On n'a plus de besoin. Qu'est-ce qu'on reçoit? C'est au-delà. Amen. On a un Dieu qui fait au-delà, mes amis. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, il y avait un cœur pour Dieu, il y avait un cœur bien disposé. Et là, on voit les gens de Juda qui s'assemblent pour invoquer l'Éternel. Amen. Quelle belle idée, quelle belle solution en moment de crise, en moment de difficulté, en moment où ce qu'on a manqué notre but. Amen. Qu'on fasse comme Josaphat, qu'on cherche Dieu. Amen. Et qu'on invoque Dieu ensemble comme un peuple. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous parle que Josaphat a parlé à Dieu sa prière. Amen. Il a rappelé à Dieu des promesses qu'il avait faites. Et lorsqu'ils se sont rassemblés, il y a eu l'esprit prophétique qui s'est manifesté parmi le peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, il est très important d'aller dans une église où le Saint-Esprit est le bienvenu. Très important d'aller dans une église où les dons du Saint-Esprit se manifestent. Amen. Et là, à travers les gens qui étaient rassemblés, il y a eu une parole prophétique qui est sortie. Amen. Parmi tout le peuple. Amen. Attendez. Verset 14, 2 Chroniques 20, verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici la parole de Dieu. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera votre Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu qui se manifeste. Amen. À travers cette contradiction-là, qu'est-ce qui a contrarié? Amen. Mais Dieu s'est laissé toucher par Josaphat qui a cherché Dieu, le peuple qui l'a invoqué, les gens qui ont jeûné. Amen. Et lorsqu'on jeûne, ça veut dire qu'on aligne notre être à l'être de notre Dieu. Amen. La parole nous parle qu'on est appesanti par la nourriture. On est moins ouvert, réceptif au Saint-Esprit, à recevoir des révélations parce que nous sommes alourdis par la nourriture. Mais lorsque on s'approche de Dieu et qu'on jeûne et qu'on sacrifie des fois une journée, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, amen, on aligne notre esprit avec celle de Dieu et on est plus réceptif à recevoir, amen, la parole, l'onction de Dieu, amen, recevoir des révélations de Dieu. Et gloire à Dieu. Et là, le ciel s'est ouvert et la parole prophétique s'est manifestée. Alléluia. Et c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, c'est moi qui vais combattre pour vous. Alléluia. Amen. Et là, il donne la stratégie, verset 16. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. La grâce de Dieu. Je vais combattre pour vous, mais je vais défier votre foi. Je vous dis d'aller sur le champ de bataille. Restez pas chez vous. Allez sur le champ de bataille. Démontrez votre foi, mais je vous dis, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on démontre notre foi, notre confiance en lui. Amen. Et ils sont allés sur le champ de bataille. Alléluia. Merci Dieu de gloire.
Et regardez, verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. La présence de Dieu était là. Les Lévites d'entre les filles, d'entre les fils, amen, et d'entre les fils, il y a encore là, pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ah oui, laissez-moi vous dire, on a de quoi célébrer notre Dieu. Un matin, dans la réunion, amen, j'ai tellement aimé cela, vous voir louer et célébrer notre Dieu. C'est tellement bon, c'est tellement puissant, amen, lorsque nous faisons cela. Et regardez au verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et là, l'homme de Dieu, Josaphat, il dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Alléluia. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Amen. Se confier en Dieu. Josaphat, c'est ce qu'il a fait. Il s'est confié plus en Dieu qu'il s'est confié dans son armée. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. La parole nous dit, non par puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et là, ça nous dit, verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous combattons pas contre la chair et le sang, contre les êtres humains, amen, mais que nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. La mitraillette tue pas les démons. Amen. Les coups de canon tuent pas les démons. Le laser tue pas les démons. Amen. Ce sont des esprits. On les combat avec la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ils ont nommé des chantres. Et là, au lieu de s'en aller avec des mitraillettes, puis des épées et des boucliers, et toutes sortes de choses, devant l'armée de Josaphat, il y avait des chantres. Les gens chantaient en s'en allant au champ de bataille. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Laissez-moi vous dire, nous autres aussi, on est capable de chanter cela. Louez l'Éternel. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes là, car sa miséricorde durera toujours. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Et là, il s'en allait, puis il chantait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Dites-le, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Encore, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Il faisait cela. Et le ciel s'est ouvert. Oh boy! Ha! Wow! Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia! Amen. Ils louaient Dieu. Amen. Ils chantaient. Et lorsqu'ils ont fait cela, le ciel s'est ouvert et je crois que des anges sont descendus. Ils ont placé une embuscade. Oh, alléluia! On n'est pas tout seul dans notre adversité, mes amis. On a Dieu avec nous. On a 2/3 des anges de notre côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Amen. Rendre
l'enfer malade, mes amis. Lorsque l'ennemi vient vous attaquer et que vous vivez des grosses crises, amen, au lieu de faire la grève, levez votre voix vers Dieu. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Des anges vont descendre. Gloire à Dieu. Paf! Il va y avoir un arrêt de la part de notre Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vous à combattre, c'est à lui à le faire. On se soumet à son plan, à sa volonté, et on va voir sa fidélité. Alléluia! Le diable a peur d'une église qui glorifie Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit, le diable a peur d'une église qui glorifie Dieu. Acclamez Jésus. Alléluia! 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 Le ciel est après s'ouvrir. Alléluia! Hey! Merci Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'ai quasiment fini, là. Amen. On rend l'enfer malade par notre louange. Merci Dieu. Wow! Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Alléluia. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Lorsqu'on loue et qu'on adore notre Dieu, amen, l'ennemi devient en panique, mes amis. Hey! Il aime nous entendre jouer du violon, puis se lamenter, puis dire que le diable est fort et que ça prend du temps au Seigneur. Oh, le diable aime nous entendre dire des choses de même. Mais lorsqu'on dit « Alléluia quand même », jamais laisser le diable vous abattre. Quand le trouble vient, lève la tête en haut et dis Alléluia, Alléluia, Alléluia quand même. Oh! Le diable a peur. Pourquoi? Parce que Dieu va descendre. Dieu habite parmi la louange de son peuple. Hey! Alléluia! Hey! La panique est rentrée dans le camp de l'ennemi. Et ils se sont entretués. Amen. Dieu avait dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Il y a eu la stratégie. Ils ont mis la stratégie en pratique. Et Dieu a été fidèle. Amen. Et Josaphat voulait s'enrichir en s'alliant avec Akab. Ben oui. Deux valent mieux qu'un. M'a fait ami avec Akab, m'a devenu plus riche. Et il a fait alliance avec lui sur le côté commercial. Et oui. Et il y avait des bateaux qui devaient s'en aller. Et Dieu il a dit, t'as fait ça, toi. Je suis fâché après toi. Tes bateaux partiront pas. Et les bateaux ont brisé. Vous pouvez lire ça, 2 Chroniques 18, 19. Les bateaux ont brisé. Et oui. Et là, ils ont loué Dieu et l'ennemi a perdu la tête, la panique est rentrée dans le camp de l'ennemi et ils se sont entretués. Et oui. Et là, le peuple de Dieu, les gens, le peuple de Josaphat, hey! arrive au champ de bataille et au lieu de voir des soldats avec des boucliers puis des lances et des épées et puis des chapeaux prêts à les résister, pas à les combattre, et aperçoivent des milliers de soldats qui sont morts. Tous morts. Ils se sont tous entretués. La panique a rentré, c'était furieux la chose, ils ont perdu la tête. Eh oui. Êtes-vous content que Jésus à la croix, il a dépouillé Satan et toutes les puissances des ténèbres? Alléluia!
Wow! Josaphat, tu voulais faire de l'argent avec Akab, hein? Laisse-moi te dire, là, je vous parle comme Dieu, là. Tes alliances pécheresses. J'ai pas besoin de tes alliances pécheresses pour te bénir. Tu marchais avec moi, je te bénissais, la gloire et l'abondance étaient là, et ta sagesse naturelle humaine a rentré dans le décor. Ha! J'ai pas besoin de tes bras, j'ai pas besoin de ta force. Regarde les soldats qui sont morts par terre. Va dépouiller les ennemis que je t'ai donné la victoire sur eux. Alléluia! Êtes-vous là? Vous n'avez pas l'air à comprendre. Ils se sont entretués, puis il y avait de l'argent et des bijoux et des choses, et de la bénédiction sur eux. Parce que Dieu est descendu, la panique est rentrée. Alors, eux, il n'y avait pas à combattre, il y avait à dépouiller l'ennemi. Ils ont mis 1, 2, 3 jours à dépouiller l'ennemi. Amen. Dieu a renversé la situation. Amen. Je suis content de vous dire, Dieu n'a pas besoin de ta sagesse pour te bénir. Alléluia! Wow. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Beraka, ça veut dire bénédiction. Amen. La vallée de la bénédiction. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs amis. Amen. De leurs ennemis plutôt. Ha! Wow! Je crée bien qu'il y avait de la joie. 3 jours à dépouiller l'ennemi, là. Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son des luppes et des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis de Juda. Regardez la grâce de Dieu. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. L'intervention divine qui nous libère de l'ennemi, qui nous apporte la paix dans notre vie, mes amis. Quelle grande bénédiction. Êtes-vous content que Dieu ne nous traite pas selon nos manquements, nos injustices, nos désobéissances, notre rébellion, notre sagesse humaine qui vient des fois entraver? Et c'est ça qui est arrivé avec Josaphat. La bénédiction de Dieu est rentrée dans sa vie. Il a cherché Dieu. Amen. Et le plan que le diable avait pour le détruire, Dieu l'a renversé. Alléluia. Amen. Et Jésus à la croix a renversé le plan du diable. Amen. Il nous a libérés, il nous a délivrés, il nous a guéris. Alléluia. Et il nous communique sa vie, le don de la vie éternelle. Alléluia. L'ennemi est vaincu, mes amis. On a de quoi être les gens les plus heureux sur la terre. Gloire à Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour rendre l'enfer malade? On glorifie Dieu à travers l'adversité. Acte 16, Paul et Silas étaient en prison et ils se mirent à chanter puis à prier. Et la Bible nous dit que les prisonniers les attendaient. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils faisaient cela, ils ont été battus de verge avant. Lorsqu'ils faisaient cela, la terre a tremblé. Amen. Et les prisonniers ont été libérés. Merci Dieu. Et le geôlier
avait un esprit de suicide, il voulait se tuer. Et Paul a dit, fais pas cela. Et il a dit, comment je dois faire pour être sauvé? Et il s'est fait répondre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia! Et le geôlier a été sauvé. Amen. Et il a traité les prisonniers dans l'amour du Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Gloire à Dieu. Ben, c'était ma prêche. Amen, amen. Merci Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas certain d'avoir le don de la vie éternelle et qui veut demander pardon à Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Amen. Peut-être quelqu'un qui m'écoute sur YouTube ou par la télévision. Amen. Vous n'êtes pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. J'aimerais ça prier avec vous. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. On en a tellement, on ne peut pas tout se rappeler de ça, mais on peut dire Jésus. Répète après moi. Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Je te reçois comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Viens habiter en moi et libère-moi de toute dépendance, toute chaîne de l'ennemi. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon et la liberté. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Envoyez-nous un petit courriel, là, dire j'ai parti une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Et ceci va m'encourager grandement. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté. Gloire à Dieu. Écoutez, s'il y a des gens qui veulent faire prier pour eux, Pasteur Luc, moi, notre frère Arthur, amen. Et peut-être d'autres aussi, on peut prier, gloire à Dieu, pour que Dieu intervienne dans votre vie et vous bénisse. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Pasteur Garib, vous pouvez venir également pour prier pour les gens. Amen. Et ceux qui veulent faire prier pour eux, avancez ici. Et les autres, bien, vous pouvez quitter, amen, silencieusement dans le sanctuaire, parler à l'entrée. Merci beaucoup d'être venus. Gloire à Dieu. On a-tu été bénis aujourd'hui, hein? Merci Dieu. Alléluia.